Le jeudi 17 novembre, une journée noire pour l'eurozone. La peur de la contagion de la crise de la dette et d'une issue catastrophique pour l'eurozone s'est répandue. L'Espagne a dû payer un taux insoutenable pour sa dette à 10 ans, mais aussi la France a vu ses taux s'envoler. Comme on le voit sur ce graphique du 17 novembre, le différentiel entre les obligations espagnoles et françaises par rapport aux allemandes a atteint des records. Ces résultats se sont produits malgré les tentatives de la Banque centrale européenne en début de semaine d'alléger la pression sur les pays frappés par la crise de la dette en intervenant sur le marché obligataire. Les rendements de ces obligations continuent de monter, explique cet analyste. Le prix continue de descendre pour ces obligations. Et si la BCE n'est pas en mesure d'intervenir sur le marché et d'acheter suffisamment, le pire des scénarios va se produire. Et ces rendements obligataires vont continuer à monter de plus en plus, comme on le voit tous ces derniers jours. La BCE achète des obligations dans de petites quantités, 4,5 milliards d'euros la semaine dernière. Mais celles-ci doivent être limitées dans le temps et les montants pour encourager les gouvernements à réformer leurs économies. La chancelière allemande soutient cette politique et s'oppose à l'émission d'eurobonds, une sorte de mutualisation des dettes de pays de l'eurozone. Si les politiciens, explique-t-elle, pensent que la BCE peut résoudre la crise de l'euro, ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi le point principal pour moi, c'est l'action politique. Mais entre-temps, la contagion progresse. Seuls 4 pays de l'euro sont en vert, dont 3, l'Allemagne en tête, affiche un triple A. Déjà atteint par la contagion en jaune, l'Autriche et la France, toujours avec un triple A, mais affaiblis dans ce groupe, la Belgique et la Slovaquie. En orange, frôlant la zone de sauvetage, l'Italie et l'Espagne, 3e et 4e économie de la zone euro. La Slovénie et Malte ont le même statut. Et puis, en rouge, on trouve la Grèce, le Portugal et l'Irlande, qui ont déjà eu des plans de sauvetage. La dette de Chypre est aussi en zone rouge. Au jour d'aujourd'hui, seuls 6 pays sur 17 de l'eurozone affichent encore un triple A, la meilleure note pour leur dette, mais celle de la France est mise sous caution. Côté économie réelle, c'est la stagnation en zone euro. Le PIB a progressé seulement de 0,2% au 3e trimestre. Pour 2011, on annonce une récession qui n'aidera pas au remboursement de la dette.